Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tous les chrétiens, pour la vie de tous les serviteurs et la servante de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour le corps de Christ. Que le Seigneur continue à vous fortifier dans toutes ces épreuves et que le Seigneur continue à vous garder. Nous prions que le Seigneur vous garde dans tous les domaines, qui vous assiste au nom de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que toute chose est établie par la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, messager de Christ, je viens vous apporter la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Parce que je sais que dans ces temps de tribulation, dans ces temps de difficulté, la chose que nous pouvons considérer, et ce qui est important pour tout un chacun, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur même nous exhorte à méditer sa parole, à pratiquer sa parole et à rester fidèle à sa parole. C'est pourquoi, en tant que chrétienne et en tant aussi que serviteur de Dieu, fondatrice du ministère de Jésus-Christ, le reçu du salut, de délivrance de toutes les nations, je viens vous apporter cette bonne nouvelle. Psaume 50, verset 15 nous dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je viens vous apporter cette bonne nouvelle. Lorsque nous traversons les difficultés, lorsque nous traversons les épreuves, Christ nous interpelle à l'invoquer. Pas à prier comme les religieux. Si nous prions comme les religieux, notre prière est limitée. Il nous exhorte à l'invoquer, à venir vers lui avec la prière. Quand nous venons vers le Seigneur, invoquer Dieu et prier comme les religieux est différent. Lorsque tu veux invoquer Dieu, c'est lorsque tu reconnais d'abord qu'il est le Père, lorsque tu reconnais qu'il est Dieu, lorsque tu reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Lorsque tu places Dieu au centre de tout le domaine de ta vie, lorsque tu reconnais que cette personne que tu vas t'approcher, présenter tes requêtes, ta difficulté, tes sujets de prière, tu reconnais d'abord son importance, tu reconnais d'abord ce qu'il est capable de faire pour toi. Et quand tu t'approches de Dieu et tu commences à prier d'un cœur sincère, le Seigneur vient à ton secours. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment invoquer Dieu dans la détresse. Et je viens vous apporter cet éclaircissement. D'abord, quand tu as des difficultés, la première des choses, c'est d'abord savoir quel est l'impact de ces difficultés. De quoi tu souffres. C'est une maladie, c'est une épreuve, c'est des peines que tu traverses, c'est une métruchure, c'est une offense. Parce que lorsque tu veux d'abord venir vers le Seigneur, il faut d'abord savoir de quoi tu souffres, quel est le problème que tu as. Si tu as des blessures, des offenses, quelque part, cela veut dire que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, tu n'es pas en paix. C'est pourquoi la prière nous interpelle à d'abord demander pardon à Dieu de tout ce que nous avons dans le cœur, toutes les offenses, les péchés que nous avons. La prière la plus sincère, c'est d'abord venir devant Dieu et de dire: Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi et sanctifie-moi. Dès lors que tu commences à te repentir et tu dis: Seigneur, me voici, purifie-moi par ton sang, sanctifie-moi. Le Seigneur, qui est miséricordieux, plein de bonté, il va d'abord te laver, te purifier, afin que tu aies une bonne conscience, que tu puisses avoir un cœur libre, que tu puisses avoir un esprit libre. Dès lors que tu as un esprit libre, un cœur libre, la Bible déclare que celui qui a un cœur pur, il verra Dieu. Lorsque tu as un cœur pur et tu invoques le Seigneur, il vient à ton secours. Ne venez pas vers Dieu avec des offenses, avec des blessures. Quand vous venez vers Dieu, il faut venir avec un cœur libre. Lorsque tu traverses une situation et que tu n'es pas en paix avec Dieu, tu aggraves ta situation. Lorsque tu viens devant le Seigneur et que tu n'es pas en paix avec tout le monde, tu aggraves ta détresse. Parce que pour que Dieu vienne à ton secours, il faut que tu sois en paix avec les hommes. Pour que Dieu vienne pendant les moments de détresse, il faut que tu sois en paix, réconcilié avec le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit
à travers Psaume 50, le verset 15. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. Il y a d'abord une délivrance que Dieu nous accorde avant un exaucement. J'ai toujours dit, sans la délivrance, sans une vie de sainteté, il n'y a point d'exaucement et de bénédiction. La délivrance et la sainteté nous apportent la bénédiction. La délivrance et la sainteté nous apportent aussi l'exaucement. C'est pourquoi je dis, la première des choses, c'est demander pardon à Dieu, sanctifier, te réconcilier avec le Seigneur. Et la deuxième des choses, c'est commencer, c'est de rentrer dans une prière sincère. C'est d'abord dire, Seigneur, me voici, je suis faible, me voici, je traverse tel problème, me voici, je traverse telle difficulté, viens à mon secours. Et quand tu veux faire ce genre de prière, ce n'est pas les répétitions de paroles que Dieu veut. Va à l'essentiel. Quand tu vas vers le Seigneur, une fois qu'il t'a pardonné, qu'il t'a purifié, qu'il t'a lavé, la première des choses, la deuxième des choses, c'est de prier avec ton cœur sincère. C'est de dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pour que toi et moi nous sachions que lorsque nous sommes faibles, c'est seulement que Christ règne dans notre vie. Lorsque nous avons des détresses, des difficultés, et que nos cœurs sont libres, nos cœurs sont en paix, le Seigneur vient à notre secours. Et nous dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur ne viendra pas t'exaucer, ne viendra pas à ton secours, s'il ne voit pas ta reconnaissance. Beaucoup de gens sont en train de prier et ils attendent que Dieu vienne les secourir. Mais Dieu connaît nos cœurs. Lorsque tu veux demander le secours de Dieu, il faut d'abord que tu viens avec un état de reconnaissance plus tard. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens prient, tellement qu'ils oublient après leur prière de dire merci à Dieu. C'est ce qui fait que quand ils reviennent pour dire Seigneur, voici ma détresse, voici mes difficultés, Dieu n'intervient pas vite. Quand nous demandons au Seigneur de venir intervenir, de nous secourir, de nous aider, il le fait, il accomplit. Mais nous devons savoir qu'à la fin de notre prière, nous devons nous glorifier, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Lorsque tu viens en Christ, il te lave, il te purifie, il te sanctifie, et que tu lui dis, voici ma maladie. Lorsqu'il commence à te guérir, et que tu sens la guérison dans l'âme, la guérison dans le corps, il faut commencer à dire, oh, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Dieu qui guérit. Je sais que ta parole guérit. Je sais que tu es le Dieu qui agit. Mais lorsque il est en train de te guérir, et toi tu oublies de le glorifier, tu oublies de lui donner gloire, de l'adorer, d'élever son nom, de magnifier son nom, cela fait que ça, ta guérison ne germe pas comme il le faut. Ta bénédiction ne germe pas comme il le faut. Peuple de Dieu, l'Éternel est présent. Quand nous avons des difficultés, il est présent. Puisqu'il est d'abord un Père pour tout le monde. Et lorsque nous le considérons comme le Père, lorsque nous le voyons qu'il est le Tout-Puissant, lorsque nous voyons sa grandeur, lorsque nous voyons sa puissance, lorsque nous regardons l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, notre Seigneur, nous devons savoir qu'il est au secours de tout un chacun. Lui-même, il a été tenté pour nous secourir, comme Hébreu le dit. Alléluia. Oui, l'Hébreu de nous enseigne. Et Christ même a été tenté pour nous secourir. Il a souffert pour pouvoir nous secourir. Donc, et il ne secourt pas à tout n'importe qui. Il secourt à la postérité d'Abraham. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, il ne peut pas nous laisser dans l'affliction. Il ne peut pas nous laisser dans la douleur. Il ne peut pas nous laisser dans les difficultés. C'est pourquoi lorsque toi et moi, nous avons des difficultés, nous avons traversons des épreuves, nous devons savoir revenir à Dieu. Ne tardez pas lorsque vous souffrez. Lorsque vous avez un problème, ne tardez pas. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent, d'abord par vous, d'abord aussi, ça peut venir par vos ennemis, ça peut aussi venir par Satan, ça peut venir aussi par les hommes. C'est pourquoi si vous avez une difficulté, vous traversez une détresse, ne tardez pas. Ah, comme je sens seulement les mots de pied là, bon, je vais laisser, ce n'est pas grave. Mais ce sont ces petites
douleur que tu parles, que tu dis que ce n'est pas grave, peut devenir une maladie très grave. Ah, je suis triste, mais ce n'est pas encore grave. Je vais pouvoir supporter. Ce que tu vois que c'est à la légèreté que tu considères, aux yeux des hommes, ça peut être quelque chose de compliqué plus tard. Lorsque tu te lèves le matin, il faut savoir dire merci à Dieu pour la vie qu'il m'a accordée. Chaque fois quand tu lèves le matin, témoigne ta reconnaissance à Dieu et confie ta journée au Seigneur. Tu vas voir que par ta prière matinale, tu vas beaucoup éloigner Satan dans tes activités. Tu vas clôturer ta prière par le sang de Jésus. Tu vas clôturer ta journée par le sang de Jésus. Tu verras que tu feras moins d'erreurs. Tu feras moins de péchés. Beaucoup de choses que le diable planifie ne peut pas t'atteindre. Beaucoup de difficultés aussi, le diable ne peut pas t'atteindre. J'ai toujours dit, la journée de Dieu commence à partir de 18h jusqu'à 5h30. À partir de 6h, ça c'est la journée des hommes. La journée des hommes, c'est 6h jusqu'à 18h. Mais la journée de Dieu commence de 18h jusqu'à 5h30. Si vous voulez vivre dans la paix, il faut consacrer vos nuits dans la prière. Vous voyez, les étoiles brillent la nuit. Chacun de nous a une étoile. Mais si tu laisses l'obscurité envahir ton étoile, toucher ton étoile, affecter ton étoile, comment tu peux faire que cette étoile brille? Ça ne peut pas. Et si vous voulez que vos étoiles brillent, il faut que vous priez les nuits. Intercédez les nuits, parce que c'est les détresses de la journée viennent les nuits. Les problèmes de la journée là viennent les nuits. Les difficultés que vous traversez la journée viennent les nuits. Quand tu pars au travail, tu dis tu es abattu là. Il y a un combat qui s'est fait la nuit. Lorsque tu pars au service et tu vois que tu traverses des difficultés, ça ne va pas. Tu as de mauvaises nouvelles. Quelque chose s'est passé la nuit. Et moi, je voudrais te dire, utilise tes nuits pour veiller dans la prière. Dors, c'est vrai. Dormir, c'est vrai. Tu peux dormir un temps. Mais il faut te réveiller. Ça va te réveiller à 4 h du matin. Ça va te réveiller à 3 h du matin pour prier. Beaucoup de détresse, beaucoup de combats inutiles que tu vas pouvoir t'éloigner de cela. Il y a des combats inutiles qui viennent et vous avez l'impression que c'est des détresses. Pourtant, c'est vous qui avez ouvert les portes pour cela. Et moi, je viens t'interpeller par ce message que tu puisses te réveiller. Chaque problème que tu traverses, il y a quelque chose, il y a une base quelque part. Et tu dois savoir que si c'est venu de toi, le fait que tu pries, le Seigneur viendra et il agira. Mais si ça vient de tes ennemis, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles pour prier. Il faut que ta prière là impacte. Ça doit toucher l'adversaire pour que le plan de l'adversaire annule. Ta prière doit aller toucher l'adversaire, toucher tes ennemis pour que leur œuvre là soit annulée. Tu as cette possibilité. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre en toi. Il y a une force qui est en toi, une spiritualité qui est en toi, une onction qui est en toi, une autorité en toi. Mais si tu passes le temps à dormir et tu ne peux pas invoquer le Seigneur, tu ne peux pas l'appeler au temps de la détresse, tu es là, tu agonises de ta douleur. Depuis le matin, tu vas te coucher avec la douleur. Et tu as le pouvoir de te lever et prier pour dire Seigneur, guéris-moi. Lorsque tu travailles un problème de foyer, tu dors la nuit et le matin, tu es en colère, ton mari part au travail. Mais toi-même, tu traverses ces difficultés de foyer. Si tu te lèves et que tu jeûnes et tu pries, beaucoup de choses que tu vas arrêter dans le foyer et puis amener la paix. Si aussi, tu travailles des difficultés au service, si tu arrives au service, tu prends quelques minutes et tu adresses, tu invoques le Seigneur. Oh Seigneur, viens à mon secours, bénis mon travail. Fais que ma journée prospère, que ma journée soit bénie. Tu verras que chaque jour, il y a beaucoup de choses que tu vas traverser dans la victoire. Il y a des combats que tu auras dans la victoire. Il y a des épreuves que tu vas prier, briser cela. Il y a des difficultés que tu vas vaincre cela. Peuple de Dieu, ce n'est pas le temps d'agoniser, ce n'est pas le temps de nous enfermer et de se plaindre. Ce n'est pas le temps de murmurer, de nous distraire. C'est le temps d'invoquer Dieu.
Parce que le monde est rempli d'abominations, de péchés, de calamités, de malheur sur malheur. Parce que Dieu exerce le jugement sur la terre. C'est pourquoi tout ce qui est en train d'arriver là, ça vient du péché. Mais tu as la possibilité de vivre la sainteté pour éviter beaucoup de difficultés. C'est les péchés qui amènent les détresses. Lorsque tu es malade, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as ressenti dans le cœur, comme colère, comme nervosité, comme offense, qui a donné porte accès à Satan que la maladie vienne? Lorsque tu as des problèmes qui ne finissent jamais, retourne-toi et regarde ta vie, est-ce que ta vie est dans la sainteté, dans l'obéissance? Parce qu'il y a un chrétien qui a tout le temps des problèmes, tout le temps de détresse, tout le temps de difficultés. Sa vie n'est pas à la gloire de Dieu. Lorsque ta vie est dans la gloire de Dieu, lorsque ta vie est dans la paix, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va épargner cela. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas venir dans ta vie. Mais c'est pourquoi je t'interpelle par ce message dans le Psaume 50, le verset 15. Il faut qu'à partir de maintenant, tu saches invoquer Dieu. À partir de maintenant, que tu saches prier. Tu diras non, je ne sais pas comment invoquer Dieu. Les enfants de Dieu doivent prier naturellement. La manière que tu parles à ta famille, quand tu vas adresser les paroles à ton père, adresse-les ainsi à ton Dieu. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas prier. La vie chrétienne là, ce n'est pas prier puis élever la voix, ce n'est pas crier. Il faut que les paroles soient inspirées. Quand tu dis Dieu, viens à mon secours là, il y a une parole qui t'a été donnée, que tu saches que Dieu peut te secourir. Donc quand nous voulons prier, il faut que les paroles là soient inspirées de Dieu. Parce que lorsque nous voulons parler à Dieu et que nous n'utilisons pas sa parole pour le parler, comment il peut venir à nous? Imagine-toi si tu utilises les termes mondains pour parler à Dieu, il ne peut pas t'entendre. Puisqu'il sait que ce que tu es en train d'employer n'est pas de lui. Quand vous voulez parler à Dieu, utilisez sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la bonne communication avec Dieu. Lorsque tu dis Seigneur, je suis à toi, je reconnais que tu es le bon berger. Ah, cette parole était inspirée de la Bible. Lorsque tu viens devant le Seigneur, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Agis, guéris-moi. Oui, c'est une parole que tu as reçue, qui a fait que tu as reconnu que Jésus, Dieu guérit. C'est pourquoi tu peux t'appuyer pour ça. Il faut que chacun de vous, si vous voulez prier, il faut avoir la maturité de la parole de Dieu pour utiliser cette parole et invoquer Dieu. Quand nous prions, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu pour prier. C'est pourquoi j'ai dit un bon chrétien qui sait prier, qui a le don de prier, c'est un chrétien qui a médité la parole de Dieu, qui a gardé la parole de Dieu dans son cœur, qui a gardé la parole de Dieu et qui utilise cette parole pour invoquer Dieu. Parce que Dieu se reconnaît dans sa parole. Quand tu utilises la parole de Dieu et tu pries, il reconnaît que tu es en train d'utiliser sa parole. Il vient à ton secours. Et sachez être reconnaissant à Dieu. Quand vous priez, il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Ne finissez pas de prier et puis dire, bon, j'ai reçu ma bénédiction, merci, puis vous prenez la route. Non. Il faut savoir quand vous finissez la prière, Dieu a déjà entendu, il a exaucé. Il veut que tu témoignes pour qu'il agisse, il fasse plus. Dès lors que tu viens, tu dis, Seigneur, guéris-moi. Et tu commences à sentir que tu reçois un apaisement, une restauration. Commence à le glorifier pour qu'il achève son œuvre. Ne dis pas non, ah, il m'a touché, je commence à sentir la guérison, amen, merci, et puis il prend la route. Ah, il a commencé à résoudre mon problème, là, je vois déjà les traces de l'exaucement, c'est bon. Oh, ben, il m'a déjà béni, je vois déjà la bénédiction, c'est bon. Non. Quand Dieu parle, il faut qu'il continue pour accomplir sa parole. Mais dès lors qu'il a commencé à accomplir, il faut commencer à le glorifier, pour qu'il achève son œuvre. Donc c'est pourquoi, toi et moi qui suivons cet enseignement-là, Dieu veut que chacun de nous sache invoquer notre Dieu. Notre Dieu est souverain, il est puissant, il est miséricordieux, il est amour. Quand nous prions, il entend. Quand nous parlons de sa parole, il entend. Quand nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, du haut des cieux, il entend. Il entend tout, mais il a besoin que nous le cherchions de tout notre cœur. Quand nous cherchons de notre cœur, nous nous retrouvons. Quand nous ouvrons notre cœur et nous prions, nous nous retrouvons. Donc, peuple de Dieu, tu as la possibilité
de te réveiller dans ta prière. Tu as la possibilité de réapprendre à prier. Tu as la possibilité de reméditer la parole de Dieu et t'imprégner la parole pour prier. Ne dis pas que je ne sais pas prier. Je sais que le Saint-Esprit est en toi. Je sais que la parole de Dieu est en toi. Et je sais que le Seigneur va te donner le don de la prière pour que tu saches invoquer le Seigneur. C'est pourquoi je viens par cet évangile. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui entendent ce message, que la parole de Dieu agisse dans vos vies. Que le Seigneur vous fortifie. Je prie au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui me suivent, qui sont connectés et qui écoutent ce message, toi qui traverses des difficultés, toi qui traverses des épreuves, je prie que, au nom de Jésus-Christ, que ma prière te touche là où tu es. Que le Seigneur te réponde. Qu'il t'exauce. Je prie que toi qui es chez toi, fatigué, abattu, meurtri, avec tout ce qui se passe, que le Seigneur te renouvelle. Je prie que toi qui traverses des détresses, je peux même dire des souffrances, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Je prie que toute personne qui est en train de me suivre présentement et qui traverse des détresses, des douleurs, une maladie quelconque, une épreuve, je prie que le Seigneur Jésus-Christ passe par ces hommes, passe aussi par ce réseau pour te toucher là où tu es. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu reçois la guérison. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que ta détresse soit changée en temps de joie. Je prie que maintenant, par le nom de Jésus-Christ, que ta souffrance devienne allégresse. Je prie que les épreuves que tu traverses, par cette prière, que cette détresse devienne victoire. Et je proclame, par le sang de Jésus-Christ, que ce sang vous clôture. Que ce sang soit une protection sur tout le peuple de Dieu. Et que la puissance de cette prière touche chacun de vos vies. Recevez la paix dans vos cœurs. Recevez la vie. Recevez encore la joie dans votre cœur. Que votre situation se change. Et je prie qu'à partir de maintenant, que Dieu écrit l'histoire de chacun de vous. Que votre vie que vous avez tracée, que chacun de vous a tracé, que le Seigneur écrive cette vie, afin qu'elle soit accomplie. Et je proclame par le nom puissant de Jésus-Christ que la bénédiction de Dieu soit chacun de sur votre vie. Que le Seigneur bénisse votre travail, qu'il bénisse vos foyers, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse le corps de Christ, qu'il bénisse toutes les églises et qu'il bénisse les serviteurs et les servants de Dieu. Soyez bénis, que la paix de Christ demeure dans vos cœurs et que la grâce de Dieu s'abonde. Et n'oubliez jamais, la puissance de Dieu est très importante. Par la puissance de Dieu, nous avons la victoire. Et n'oubliez jamais une seule parole. Christ a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et j'ai la certitude que le problème que tu traverses, la difficulté, dans les jours à venir, tu vas témoigner de la faveur. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu vas témoigner des grandes œuvres que Dieu a fait dans ta vie. Et je sais que par ces moments de prière, ces moments de méditation, tu vas revenir donner des actions de grâce. Soyez bénis. Que le Seigneur continue à nous utiliser, à vous bénir. Et que le Seigneur continue à répondre à vos sujets de prière. Demeurez bénis. La grâce de Dieu s'abonde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.